Et si on parlait de sport, la chronique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce « Et si on parlait de sport » pour un nouveau voyage au cœur du Tour, en compagnie de Jean-Louis Pagès, ancien commissaire général et directeur des sites du Tour de France. Aujourd'hui, cap sur deux moments exceptionnels de la Grande Boucle, le centenaire du Tour de France en 2003 et la 100e édition, 10 ans plus tard, en 2013. Deux jalons, deux temps forts, mais aussi deux visions différentes portées par deux directeurs emblématiques, Jean-Marie Leblanc en 2003 et Christian Prudhomme en 2013. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Laurent. Jean-Louis, tu as vécu ces deux événements de l'intérieur. À quoi penses-tu quand on te dit centenaire et 100e édition ? Alors c'est vrai que j'ai eu la chance d'être là au bon moment. Hein. J'ai vécu ces moments forts, là, centenaire et 100e édition. C'est deux célébrations différentes en fait. Donc centenaire, c'est la symbolique en fait de la création du Tour, et la 100e édition, c'est un côté beaucoup plus médiatique avec un côté sensationnel qui fait qu'à un moment donné, on va chercher des endroits là aussi emblématiques. Alors on en rajoute à ceux qui étaient historiques. Et donc, Christian Prudhomme, on a bien compris, hein, Jean-Marie Leblanc, c'est pour le centenaire, hein, et Christian Prudhomme, c'est 100e édition. Mais en tout cas, c'est deux moments à la fois différents et pareils, avec la même volonté de mettre en avant ce monument du sport et du cyclisme en particulier, mais avec une démarche légèrement différente. On va revenir, si tu veux bien, sur d'abord le centenaire du Tour en 2003. Le tout premier Tour date, on le rappelle, de 1903. Et pour les 100 ans, Jean-Marie Leblanc a choisi une approche très symbolique, revenir aux 6 villes-étapes de la première édition. Tout à fait, c'était son souhait. On est d'ailleurs parti de Paris, mais on est parti également, alors c'est paradoxal, le départ de 1903, c'était en banlieue parisienne, et on est allé chercher en effet les 6 villes, en fait, c'est Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Paris, bien sûr. À l'époque, donc évidemment, en 1903, des étapes dantesques. Et là, donc, le souhait était vraiment de passer par ces endroits-là pour retrouver l'âme du Tour et faire en sorte de se souvenir du travail qu'avaient réalisé Géo Lefebvre et Henri Desgrands. Il était pensé de cette manière-là. C'était l'architecture, l'épine dorsale du tracé du centenaire du Tour. Ce tour du centenaire était tourné vers le passé ? Non, pas nécessairement. Il y a évidemment cette approche qui mentionnait bien les villes qui avaient été visitées la première fois, mais en même temps, donc centenaire, on a fait un tour qui correspondait évidemment aux normes actuelles, en tout cas aux règles de l'UCI. Mais en tout cas, c'était vraiment particulier, et on sentait planer tout au long du tour mais voilà, le fait d'être les légataires de la première édition en 1903. 10 ans plus tard, 2013, changement de ton avec Christian Prudhomme à la direction, c'est la 100e édition du Tour, mais cette fois on ne parle pas de date, on parle d'image, de prestige, de panorama. Le mot-clé, c'est sans doute spectacle. En effet, alors si tu veux, il faut voir ce tour-là. Alors chaque tour est quelque part une carte postale, mais là vraiment, en tout cas Christian avait beaucoup insisté pour aller chercher des lieux emblématiques. Alors moi, je me souviens, je crois qu'il y avait Saint-Malo, il y avait évidemment, il y avait Lyon, il y avait Marseille, il y avait le Mont Ventoux, il y avait l'Alpe d'Huez, et l'Alpe d'Huez avait été montée 2 fois, donc ça c'est très significatif avec des conditions particulières, hein, puisqu'on redescendait les coureurs montaient une première fois par évidemment la montée traditionnelle de l'Alpe d'Huez, redescendait par le col de Sarenne. La caravane publicitaire n'y passait pas parce que, évidemment, là, pour répondre aux questions de protection de l'environnement, la caravane publicitaire ne passait pas par le col de Sarenne. Les coureurs redescendaient et remontaient à l'Alpe d'Huez. Donc, si tu veux, c'est vraiment là la volonté de montrer la beauté de la France et de bien faire prendre conscience, en fait, que c'était la 100e édition du Tour. Et Christian était, évidemment, est très compétent dans cette démarche-là. Et c'est un communicant, c'est un journaliste de presse télévisée, et il a su montrer ça au travers de cette 100e édition. Alors, il y avait le Mont-Saint-Michel sur cette étape ? Exactement. Et il y avait la Corse. Alors, le Mont-Saint-Michel, c'était vraiment particulier. Moi, je me souviens, donc, je crois que c'était un contre-la-montre. Je crois que c'était avant le Mont-Saint-Michel, il me semble bien que c'est ça. Et c'était si tu veux, en tout cas, moi, je l'avais vécu comme ça. C'était la dernière possibilité pour le Tour d'arriver au Mont-Saint-Michel. J'avais déjà vécu, moi, une arrivée au Mont-Saint-Michel dans les années 80. Mais la particularité, c'est qu'on arrivait au Mont-Saint-Michel évidemment, c'est logique, par la terre. Mais les images, en fait, et les caméras étaient tournées vers la terre, puisqu'on arrivait, le Mont-Saint-Michel était derrière nous. Quand tu regardes les images télé, c'était ça. Là, l'idée, en tout cas, que j'ai proposée, c'était qu'on puisse avoir le Mont-Saint-Michel en fond d'écran à chaque arrivée de coureur. C'était un contre-la-montre individuel. Et donc, j'ai travaillé d'arrache-pied et longtemps et en parfaite collaboration
avec les responsables du chantier du Mont-Saint-Michel et le désensablement. Et donc, on a trouvé la solution pour faire une sorte de demi-tour au pied du Mont-Saint-Michel, un peu comme quand on joue à la marelle, là, ou 1, 2, 3 soleil, demi-tour des coureurs devant le Mont-Saint-Michel. Et je m'étais débrouillé, en fait, pour installer la ligne d'arrivée dans la perspective de la basilique du Mont-Saint-Michel avec l'ange en fond d'écran à chaque arrivée des coureurs. Là, c'était un vrai challenge. Et l'autre challenge, évidemment, en 2013, c'était le grand départ de Corse. C'était une première. C'est paradoxal, hein. Le Mont-Saint-Michel, c'était une dernière, puisqu'il y a eu un départ après, hein. Les départs, c'est un peu plus simple à mettre en place. Mais la dernière arrivée au Mont-Saint-Michel, et il n'y en aura pas d'autre, je pense, parce que impossible aujourd'hui compte tenu de la transformation du lieu. Donc, dernière arrivée possible au Mont-Saint-Michel et premier grand départ du Tour, et en tout cas premier passage du Tour en 2013. Donc tout ça, c'est la volonté de Christian, même si les racines étaient quand même posées par son prédécesseur. En fait, chacun s'appuie sur ce que l'autre a fait pour justement faire évoluer les choses, et ça fonctionnera comme ça jusqu'à la nuit des temps, en tout cas je l'espère. On va revenir sur l'Alpe d'Huez, dont tu as évoqué un peu plus haut. C'est un monument bien sûr du Tour, et là en 2013, elle est montée 2 fois dans la même journée. Exactement. Donc là, c'était pour essayer d'abord de densifier sportivement l'étape. Alors, je ne suis pas un spécialiste sportif, mais je crois avoir le souvenir que la première montée s'est passée donc avec un peloton regroupé au pied de la montée, et ensuite ça s'est décanté au moment de la montée, de la deuxième montée. Mais en tout cas, logistiquement, c'était une gageure parce qu'il fallait trouver la solution. Faire en sorte que les coureurs, alors ne passez pas sur la ligne d'arrivée, parce que la ligne d'arrivée installée à l'Alpe d'Huez, c'est l'avenue du Rifnel, et quand on est dans le prolongement, en fait, c'est un cul-de-sac, on ne peut pas revenir en arrière. Donc là, à quelques encablures de la ligne d'arrivée, les coureurs bifurquaient sur la droite, allaient chercher le col de Sarenne, redescendaient et remontaient ensuite, en ayant évacué la caravane publicitaire, parce que justement, elle aurait perturbé la quiétude de ce col qui était classé en protection de l'environnement. Il y avait d'ailleurs pas ou peu de public, ou très peu de public, enfin quasiment pas, puisque d'abord la route était étroite. Alors c'est vrai qu'il y avait un danger dans la descente, mais en tout cas c'était la volonté de Christian, et ça reste dans les mémoires. En tout cas, voilà, monter 2 fois l'Alpe d'Huez. Alors il y a des boucles parfois qui sont effectuées sur les étapes du Tour, mais rarement en montagne avec 2 fois la même montée, et aussi emblématique que celle-là. Et l'arrivée finale en nocturne sur les Champs-Élysées avec la Tour Eiffel illuminée en arrière-plan. Là encore, un changement de ton. Ah, bien sûr, tout à fait. Alors, spectacle, puisqu'en fait, la caravane publicitaire, cette année-là, elle avait été travaillée de telle manière à bien montrer la symbolique de la 100e édition de Tour. Je me souviens de ballons jaunes, de ballons illuminés, une caravane, en fait, très foisonnante, en fait, qui défilait sur les Champs-Élysées. Et justement, bon, le côté spectacle, le côté scénographie qui a permis donc de faire partir des images dans le monde entier, avec la beauté de l'avenue des Champs-Élysées, bien sûr, mais avec tout ce que ça représente, Arc de Triomphe, mais aussi dans la périphérie proche, la Tour Eiffel et Paris qui s'illuminait et qui recevait le Tour. C'était un moment fort qui n'a jamais été pour l'instant reproduit. Maintenant, bon, peut-être que pour la 200e édition du Tour, ça sera peut-être aussi comme ça, mais peut-être différent avec des outils qui permettent de modifier la retransmission. Mais en tout cas, pour cette édition-là, en 2013, c'était vraiment fantastique. Jean-Louis, si on devait comparer les 2 célébrations en une seule phrase. Le centenaire, si tu veux, se référer au passé avec émotion, avec respect, et la 100e édition était plus finalement, tourné vers l'avenir, beaucoup plus spectaculaire en fait, c'est ça si tu veux. Alors ça permet d'ailleurs de se poser la question, hein, est-ce que le sport en général et le Tour de France en particulier, et alors certes c'est une compétition sportive, mais c'est devenu aussi de plus en plus un spectacle, hein, avec tout un tas d'habillages autour qui font que le Tour marque les mémoires. Merci Jean-Louis pour ce nouveau regard sur l'histoire du Tour de France. Cette fois à travers les grandes célébrations, le Tour c'est décidément bien plus qu'une course, c'est une mémoire, un miroir, une mise en lumière de ce que la France a de plus fort à raconter. C'était Et si on parlait de sport, spécial voyage au cœur du Tour, centenaire et 100e édition. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, toujours à la croisée du sport et de l'histoire, avec la vraie histoire du bus de Bastia.